Coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Vous êtes en forme? Cool. Moi j'attends un petit truc. Ouais, parce que j'ai une petite soif là. Et voilà, mon petit café, il est coulé, il est prêt. Yop là. Bon, clairement, je suis en train de préparer la vidéo là, c'est le studio, on va dire. Aujourd'hui, les amis, c'est un vlog, on reste chez moi. Voilà, je vous embarque pas à l'extérieur. Plusieurs fois, je vous parle de mon grand-père dans différentes vidéos. Il faut savoir qu'il y a un lien très fort entre la vidéo, le matériel, la caméra, etc. et mon grand-père. Je dis souvent que c'est pas un hasard que je fais des vidéos, que j'adore ça, parce que mon grand-père était un pro de vidéos et c'était un expert des documentaires. En fait, si vous voulez, il faisait pas mal de documentaires dans différents pays. Quand on y pense, moi je me dis, avec tous les vlogs voyages aujourd'hui qu'il y a sur YouTube, bah, mon grand-père c'était un peu un précurseur, on va dire des vlogs quoi, d'une certaine manière. Donc du coup, je vous propose un concept assez cool, c'est que je vais retrouver sa vidéo en question sur son documentaire. Je crois que c'est un documentaire du coup à Tahiti et on va le regarder ensemble. Comme ça vous permettra de voir ses talents de vidéaste et moi je vais revisionner avec vous tout ça pour l'avoir en entière, parce qu'à savoir, je l'ai jamais regardé en entier ce documentaire, et ça va me créer plein de souvenirs, donc ça va être trop bien. L'autre petite chose, faut savoir que mon grand-père, il est décédé quand j'avais 1 an, donc je l'ai jamais connu, et la seule chose qui me rapproche avec lui, c'est son matériel, parce que j'ai gardé son trépied qui est toujours avec moi, qui est ici, ça je l'ai gardé, et également sa vidéo qu'on va regarder ensemble. Et bon j'espère qu'il va être très content, et ça me fait un grand plaisir de vous partager son travail, parce que ça va le mettre en valeur. Il faut savoir que la vidéo, ça a toujours été sa passion, son kiff, son bébé. Et en fait, dans son époque, à un moment donné, le travail et les problèmes financiers ont pris le dessus. Donc il a dû sacrifier sa passion et arrêter la vidéo en vendant son matériel, etc. Et donc du coup, il n'a jamais repris la vidéo, quoi. Et moi je me dis aussi, c'est pour ça que j'adore faire du YouTube et je suis convaincu par son histoire et par la mienne de jamais lâcher, de toujours être persévérant, de jamais lâcher et de continuer à croire en soi et à toujours pratiquer. Et donc d'une certaine manière je suis heureux de faire ça parce que je me dis il serait fier de moi et en même temps je défends son rêve et je pousse son rêve et mon rêve encore plus loin. Beau, hein? Moi, je suis convaincu que plus vous croyez en vos rêves, en vos projets, plus ils vont devenir réels et plus vous êtes heureux dans votre vie, quoi. On n'est pas là pour travailler ou pour faire un job pour avoir de l'argent. On n'est pas là pour survivre. On est là avant tout pour faire ce qu'on aime. Il faut faire ce qu'on aime. La vie, c'est déjà un peu, pas mal de souffrance, pas mal de difficultés. Donc, autant passer la plupart de son temps à faire ce qu'on aime chaque jour. Donc, même si ça rémunère pas, il faut continuer à le faire parce que ça anime quelque chose de bien plus profond qui s'appelle votre cœur. Et ça fait waouh, c'est la plus belle des richesses. Voilà. Donc je suis vraiment convaincu il faut continuer à persévérer et à continuer à pratiquer votre passion, même si elle n'aboutit pas avec le résultat souhaité, il faut pas lâcher. Vraiment. Et toi, tu as une passion? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça peut être sympa de parler autour de ta passion, ce que tu aimes dans la vie, ce qui te fait kiffer à fond et qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à ce rêve et à cette passion. Pendant ce temps-là, on a le petit chat qui fait dodo, regardez, pour une fois qu'il dort. Ben voilà, nous voilà tout prêts avec un bon café, c'est parfait. Alors faut savoir, je vais utiliser un vieux disque dur, enfin j'appelle ça un vieux disque dur. C'est un disque dur assez récent, il est grand, il doit faire 3 Tera. Mais dedans, j'ai énormément de souvenirs, dont les souvenirs de mon grand-père. Donc c'est bien, ça fait un peu archive quoi, c'est ça, c'est un disque dur d'archives. Un fichier VOB. Donc c'est un truc, wow, ça vient d'un CD, je sais même plus comment j'ai exporté ça. Je me suis débrouillé, j'ai fait des manigances pour essayer d'extraire le disque, enfin d'extraire le CD en fichier vidéo.
Lequel d'entre nous n'a pas rêvé ou caressé le rêve au fond de lui-même de découvrir un jour la sereine et sensuelle beauté de Tahiti, son climat, les eaux violettes de son lagon, les senteurs voluptueuses auxquelles se mêlent le tiare, le frangipanier et la vanille bien sûr, sans oublier pour autant la lourde respiration de la houle sur le récif. Au cœur du Pacifique, qui couvre à lui seul plus des 2/3 du monde, cette île démystifiée à tort par certains reste encore à ce jour l'enchantement de la vision par la beauté de ses paysages, ainsi que par sa merveilleuse lumière, la plus belle de toute la Polynésie. N'oublions pas également son célèbre défilé du 14 juillet en l'honneur d'une prison d'État parisienne. Ciel gris ce jour sur le front de mer de Papeete, où se déroule la mise à l'eau des pirogues à grande voile. Ces fêtes nautiques, avec les pirogues à rame, sont le clou du mois de juillet. Préparées longtemps à l'avance, ces courses sont suivies par toute la population et elles suscitent un engouement bon enfant, tout en conservant une certaine intensité de l'instant, alliée à une gravité dans l'insouciance. Ce dimanche, c'est une foule record qui se presse le long du lagon de Papeete, où les paris sur les courses de pirogues, qui sont d'ailleurs uniques au monde, vont tour à tour faire perdre ou gagner beaucoup d'argent suivant le cas.
Les piroguiers, tous des amateurs rassemblés sur la ligne de départ, devront parcourir 6 km aller-retour. Le vainqueur, cette année encore pour la énième fois, sera l'équipe appartenant au district de Taotira. Devant ce décor grandiose avec en toile de fond l'île sœur de Moorea, on peut dire sans risque d'être démenti que 1768 c'était hier. En effet, 2 siècles plus tard, nous avons pour Tahiti les yeux de Bougainville. Aussi curieux que cela puisse paraître, il ne passe en moyenne que 80 000 touristes par an à Tahiti, soit l'équivalent de la population de l'île, dont 35 000 pour la capitale. Mais le paradoxe polynésien fait qu'on ne les voit jamais ou presque, leur lieu de séjour étant les hôtels de luxe proposés régulièrement par les marchands de voyage. Dans les jardins de l'hôtel Maeva, situé juste en face de l'île de Moorea, nous allons assister à des danses et chants polynésiens qui sont encore de nos jours le moyen d'expression le plus naturel et le plus spontané que possède le tahitien, car il jalonne toute son existence. Et tandis que retentissent les toérés, ces tambours de bois au rythme frénétique, d'autres groupes de danseurs et danseuses exécuteront sans se lasser toutes les figures qui vont de l'aparima, cette danse mimée, jusqu'au célèbre tamouré.
Dans notre cas, nous reprendrons la route de Ceinture afin de saisir quelques scènes de l'intronisation d'un souverain tahitien d'autrefois, au Marae d'Araou Raou. Lieu de culte, le Marae, ce temple tahitien, est une esplanade entourée d'une enceinte rectangulaire faite de pierres volcaniques dont l'autel prend souvent la forme d'une pyramide à degrés. C'est ici qu'avaient lieu les sacrifices humains ainsi que tout autre événement important comme celui de ce soir. Le phare de la pointe Vénus, d'où le capitaine Cook observa le transit de cette planète sur le disque solaire, domine la baie de Matavai, dans laquelle mouillèrent la plupart des découvreurs du XVIIIe siècle. Dernière promenade dans les rues de Papeete avant de nous envoler vers l'île de Huaïné avec une escale à l'île de Raiatea où nous recevrons du comité local enthousiaste un chaleureux et inattendu accueil dû à la présence dans ces lieux le même jour du maire de notre bonne vieille ville de Paris. C'est assurément à bord de ces goélettes, il n'en reste d'ailleurs plus que deux, les autres sont coulés corps et biens depuis longtemps, que l'on appréciera le mieux, pour autant que l'on ne soit pas pressé et que le confort ne soit pas primordial, l'approche de ces îles, car elles sont la matière dont sont faits les rêves. Mais ici, attention, si l'on aborde cet archipel, il faut le faire sans cliché surfait, sans idée préconçue, tout simplement, c'est-à-dire en se laissant aller.
Bora Bora, collier de lumière éblouissante offert dans l'écrin émeraude de son lagon, l'un des plus beaux du monde, laisse jaillir la masse sombre de ce vestige volcanique érodé à souhait. Ici, rien ne choque l'œil, c'est la beauté nette, resplendissante des jardins exotiques et des plages. Jouissant de l'un des meilleurs climats tropicaux, rafraîchi par les alizés, la température de l'eau reste aux environs de 26 degrés. Inévitable complément du décor de Tahiti, Moorea révèle d'autres beautés ainsi que d'autres contrastes. Un heureux effort d'intégration à l'environnement a été fait tant par le choix des matériaux que par l'option architecturale d'un style para-polynésien qui se fond parfaitement dans le paysage. Les amis, je sais pas comment vous dire, j'ai regardé du coup tout le reportage là sur Tahiti et vraiment j'ai été ému. Je trouve que c'est super touchant quoi. Les images sont magnifiques, on apprend énormément de choses et sur Tahiti et ce que je trouve magnifique, c'est qu'on est vraiment embarqué dans l'univers. Il y a un peu de l'intime parce qu'il y a ma grand-mère, il y a ma mère, il y a ma tante. On voit aussi mon grand-père dedans, c'est lui qui filme, et je trouve que c'est vraiment bravo, je tiens à lui féliciter
de vive voix parce que je trouve que son travail est super et je suis super heureux de le regarder avec vous, de lui rendre hommage aussi par la même occasion parce qu'en faisant ça, son travail n'a jamais été exposé sur n'importe aucune plateforme, hein. Ça date des années peut-être 60 sans vous dire de bêtises, 60-70 peut-être. Ouais, je pense entre ça. Et c'est, enfin, peut-être, ouais, ça doit être ça, ouais. J'en sais rien, bon, dans ces tranches d'années là, quoi. Et je suis trop heureux, ouais, je suis vraiment trop cool, je suis vraiment trop content. Donc là, je vous ai montré une grande série d'épisodes qui s'appelle Autour du monde, hein, si j'ai bien compris, Autour du monde, à Tahiti. Je suis trop heureux d'avoir découvert ça, de l'avoir regardé en entier. J'espère que vous avez aimé cette expérience, que vous avez appris aussi des choses sur Tahiti, parce que ça reste quand même un documentaire où on apprend des choses, on voit des belles images. Voilà, on voit l'image aussi du maire parisien, je ne connais pas son nom, etc. Donc n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que t'en as pensé, n'hésite pas dans les commentaires à me dire aussi si t'as aimé ce documentaire là et si tu veux que je te partage d'autres documentaires de mon grand-père qui s'appelait Henri Guédet. Et sur ce, bah, je te fais plein de bisous et je te dis à jeudi 18h, à savoir je sors des vidéos tous les mardis et tous les jeudis à 18h. Plein de bisous, j'aime très fort mon grand-père, je suis trop heureux pour ce qu'il fait et je suis trop heureux de vous le montrer. À très vite, ciao.